Hello tout le monde, aujourd'hui dans la track ciné, pas de vague, c'est parti. Good morning! Morning. Good morning. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. Je sortirai jamais avec une fille. No! God, please, no! No! It's not important, okay? You're not important. Get used to it. You will learn by the numbers. I will teach you. Now get up. Get on your feet. Bonjour, bonsoir les amis, bienvenue dans l'Entraque Ciné. Aujourd'hui, on va parler du film Pas de vague de notre ami, un réalisateur qui est pas très connu, Teddy Lucie Modeste. Complètement inconnu même. Ouais, complètement inconnu. Il y a quand même François Civil à l'affiche. Bref, on va en parler plus tard. Petit tour de table. Qui est avec moi aujourd'hui? Hugo. Bonjour à tous. Oscar. Bonjour tout le monde, je sais pas où regarder ici. Et Melchior. Je ne sais pas regarder non plus, mais bonjour. Il y a à une tous. caméra à ta gauche, tu peux peut-être la regarder. Ouais. Bonjour. Bon, pour commencer, c'est quand même un film qui a un point principal, c'est qu'il y a François Civil dedans, puisqu'on va pas pouvoir non plus trop parler du réalisateur, vu qu'on n'a pas vu grand-chose de lui. C'est un mec qui a beaucoup bossé avec Maïwen, c'est tout ce qu'on sait. Et Tareem. Et Tareem, mais bon. Les amis, première rubrique, François Civil, fait-il partie des grands? Ça, c'est une bonne ça. question. Ça, c'est une bonne question. En vrai, on aime tous François Civil. On aime tous François Civil. Non, mais c'est dur de pas aimer cet acteur, même si on sait que c'est pas non plus un grand acteur. Parce que, et tu le disais dans l'épisode précédent sur Dali Melchior, à partir du moment où tu reconnais parfois un acteur dans ses rôles, c'est que souvent, c'est pas un grand acteur. Et parfois, François Civil, c'est un peu ça, c'est un peu mon problème avec cet acteur, c'est que parfois, je vois trop en lui le même caractère, toujours le mec gentil un peu, surtout dans Les Trois Mousquetaires, le premier, où vraiment là, la direction d'acteur était très mauvaise. Mais sinon, on peut pas dire qu'il est mauvais, mais il est pas non plus extraordinaire, il est dans une bonne moyenne. Je trouve qu'il a deux classiques, François Civil. Le Five. premier qui va être Five, et Five, pour le coup, c'est un de ses seuls rôles où on le reconnaît pas. Il joue vraiment un... Non mais il est plus que con dans ce Oui, il est film. dans l'extrême, je suis Voilà, il d'accord. est dans l'extrême, et franchement, il joue bien, c'est une très bonne prestation d'acteur. Et... Mon inconnu, bon là on le reconnaît totalement, c'est François Civil, Mais il mon est inconnu. là, c'est cadeau, il nous offre sa comédie romantique. Pour moi c'est mon petit classique cinéma français personnel, après... Mais mon inconnu, c'est parce qu'on adore le film. C'est pas tant François Civil qu'on aime. C'est Benjamin Laverne qu'on aime en plus C'est dans ce film. Benjamin Laverne. Ouais. Melchior, Oscar, vous deux, vous êtes quand même des bons fous furieux. Ils mettent quand même Mon Inconnu devant De moi Eternal Sunshine Ouais, of the là. Spotless Mind. En termes de Non. film romantique, j'ai été Ouais. beaucoup plus touché par mon inconnu. Non, alors ça, je respecte totalement. C'est des goûts et des couleurs et c'est des émotions. Ouais, le goût et les couleurs... Après, on sait ce qu'en pense Daniel Riolo et il a totalement raison. Non, je parle surtout du fait en étant objectif. Par exemple, moi, il y a des films que je préfère à d'autres, mais je sais qu'ils sont moins bien. Mais voilà, après, Non, il y a un film quand même pour moi où François Civil il est très bon et ça a été un grand film quand même français, c'est Le Chant du Loup, les gars. Ouais. En vrai. Même, et là je trouve qu'il n'y a pas de. On le reconnaît ou quoi. Enfin, en vrai, François Civil, c'est le mec parfait. Il joue de la guitare, il joue du piano, il sait bien jouer, il est beau gosse, il a l'air hyper sympa. Tout le monde a envie d'être pote avec lui. Et là, dans Le Chant du Loup, bon, il est pareil. Mais il a un rôle intéressant quand même. D'ailleurs, en backstage, on disait oui, on parlait de François Civil, on lui a posé la question est-ce qu'il veut aller à Hollywood. Il a dit bon, ça m'intéresse pas trop. En vrai, on voit pas forcément François Civil à Hollywood. Mais Hollywood ne voit pas François Civil chez eux. C'est Exactement. Mais Le Chant du Loup, c'est typique le film qui peut être hollywoodien, qui a bien marché en France, et on aimerait en voir plus des films comme ça. De ouf. Et il est hyper crédible dans son rôle de blowout un peu. Ça fait grave penser à Et à donc, ce film. en vrai, pour répondre à la question, fait-il partie des grands? Si les grands, c'est, je sais pas, les Patrick Devers. ou et Depardieu. Je n'ose même plus citer Depardieu. Non, c'est- mais Depardieu en Depardieu, termes oui, c'est d'acteur vrai. pur et dur. Bah, en vrai, François Civil, pour l'instant, à 35 ans, n'est pas encore au niveau. Et si on est sincère, Non, mais même des Vincent Même Lindon. Melchior, des- pour te Ouais. compléter, il en est même très loin pour Ouais. moi. Enfin, c'est pas du tout un grand acteur, Et François de Civil. sa génération, Pierre Ninet, même qu'on aime ou qu'on n'aime pas, est quand même un plus grand acteur. Et techniquement Puisqu'il meilleur. il se cache derrière ses rôles aussi, Pierre Ah, Ninet. il Tu vient vois. du théâtre. Exactement. Bah, après, François Civil, on en a fait un peu aussi. Mais. Pas la comédie française à 21 ans. Et non. ouais, juste enfin, je pensais à un truc, et Melchior, on t'en parlait à l'épisode précédent, c'est, du coup, on parlait du fait que, ok, est-ce que c'est un grand, il fait partie des grands ou pas, mais surtout, est-ce qu'on n'en a pas marre dans le cinéma français d'avoir toujours les mêmes gueules? Alors, j'ai l'impression que dans tous les pays, c'est un peu la même chose aussi. Aux États-Unis, finalement, c'est plus diversifié. Mais quand même, par exemple, Timothée Chalamet, il est partout. Ce que disait Victor aussi dans un autre épisode encore, c'est
on veut le caser partout. C'est vraiment limite, ça en devient une blague, tu vois. Bah alors pour moi c'est l'aspect business du cinéma, c'est qu'il y a un truc qui est, il Oui. est bankable et donc du coup t'as envie de le mettre partout. Mais en fait il y a beaucoup plus de variété aux États-Unis. Déjà il y a beaucoup plus de projets, Après, Moi, il y a plus de projets et plus d'argent. plus d'argent. il y a et- plus d'habitants aussi. Enfin, du coup, Oui, il y a plus Et d'acteurs. le film se vend. Oui, mais et c'est les films le se vendent soft dans power se vendent- américain. Les films se Pardon. vendent dans le monde entier, Ouais, c'est ça. dans le monde entier, là où en France, nous, Ouais. bah, ça va se vendre que dans notre pays ou dans les pays francophones, Oui, mais c'est on très n'exporte pas limité. beaucoup. Non mais surtout que ce film, les gars, on serait jamais allé le voir s'il n'y avait pas François Civil. C'est Et vrai, donc c'est on en a marre des mêmes gueules, mais s'il n'y avait pas cette gueule-là, on n'y serait pas allé. Donc, Ouais. Toujours le même Surtout que- problème. Cocorico, là, la dernière comédie, s'il n'y a pas Didier Bourdon et Christian Clavier, ils font 1,7 million quand même. Pour un film qui est une comédie tout à fait basique, il n'y a rien. Ouais. 1, c'est énormissime. Et je sais pas si c'est tant les acteurs là qui font venir les gens sur ce genre de. Bah, c'est les C'est un peu le sujet aussi Bah, abordé, si, c'est qui est énorme. un peu systématique dans les comédies françaises. Bah, Un peu, tu sais, la comédie française raciste, machin, tu Bon, vois. après c'est Christian Clavier. Oui, c'est quoi. Christian Clavier. c'est- Mais je sais pas s'il y a beaucoup d'exemples en cinéma français de comédies, vraiment des comédies sans tête d'affiche qui ont vraiment marché. La première étoile, ça a été. Ça, c'est vrai que c'est un Mais miracle. parce que socialement, Mm. c'était quand même quelque chose de fort aussi. C'était une famille de couleurs qui allait au ski cinéma. pour la première fois. Et c'était un truc qui était hyper fort socialement, en fait. Et c'est là où, dans ces trucs, dans ces comédies, dans ce genre de comédie-là, t'as pas forcément besoin de tête d'affiche. Les gars, Nos Jours Heureux. Il n'y a pas de tête d'affiche à C'est l'époque, vrai. ils n'existaient Non. pas tous. Le film, il traite d'un sujet très actuel. Pas de vague, c'est un terme qu'on retrouve dans l'éducation nationale. C'est un peu le fait de ne pas vouloir faire remonter les problèmes dans la hiérarchie parce que ça peut causer des problèmes ensuite aux établissements. Et du coup, on préfère typiquement pas faire de vagues, du coup, enterrer les affaires. Et du coup, c'est un film super actuel qui parle de harcèlement et de présomption d'innocence, un peu des deux. Est-ce que c'est un sujet qui peut vous intéresser au cinéma ? Est-ce que ça vous hype un peu ? Moi, personnellement, j'étais sur Twitter, comme d'hab, comme tous les jours. Je tombe sur la bande-annonce. Je vois François Civil dans un nouveau film où il joue un prof. Bon, ça m'intéresse. Et là, je regarde la bande-annonce et je me dis, mais en fait, c'est la chasse, quoi. Mm. C'est quelqu'un en exactement, parle aussi. c'est exactement la chasse de Thomas Winterberg. Et ouais, c'est vrai. Donc, je sais pas. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film, ce genre de film. Je sais pas comment eux, ils vont le traiter. J'espère que ça ne va pas que traiter le point de vue du professeur, mais aussi celui de la petite fille, quoi, puisque c'est une petite fille, du coup, qui a l'impression de se faire harceler. Ouais. On verra. Ensuite, j'espère juste voir un bon film. Le sujet, pour moi, il restera toujours en second plan. S'ils arrivent à faire un bon film divertissant, pas dans le sens drôle, mais dans le sens où je suis content de le regarder, et que le sujet à côté est cool et me permet de me questionner sur moi, qu'est-ce que j'en pense, ça sera réussi. Après, j'ai l'impression d'avoir déjà vu le film avec la chasse, quoi. Je suis un peu d'accord avec toi, c'est des sujets qui ont été énormément traités dans le cinéma, mais il y a un truc que j'attends énormément sur ce film, enfin énormément, c'est un grand mot, mais c'est la performance des adolescents qui vont jouer dans le film, ou des enfants, dont la petite fille, t'en parlais, Oscar, mais en vrai, pour moi, c'est dur de faire jouer des enfants à l'écran, et le dernier film que j'ai vu où vraiment ça a vraiment énormément bien marché, c'était La Salle des profs, le film allemand qui a énormément fait jaser directement en Allemagne, et où les gamins sont extraordinaires, et en fait le film, je trouve qu'il a quand même ses défauts, il n'est pas parfait, mais les gamins rattrapent vraiment le tout. Et même l'actrice principale est aussi très forte. Mais vraiment, moi, si vraiment la petite fille et ses camarades, enfin en tout cas la classe, jouent bien à l'écran, je pense que ça peut bien marcher. Mais du coup, j'en attends beaucoup de ça aussi, plus que finalement François Civil. Alors moi je suis d'accord avec toi, c'est qu'en vrai que ce soit François Civil ou ça aurait pu être n'importe quel acteur, en vrai je m'en fous un peu. Bon, c'est une tête d'affiche donc on va le voir et on est content de voir François Civil. Ta comparaison avec The Hunt, elle est hyper juste parce que, alors au-delà du fait que ça traite d'un sujet qui est assez original et qui n'avait pas été énormément fait, c'est vraiment genre un mec qui c'est la descente aux enfers parce que face à l'enfant qui dit tout le temps la vérité, et bah tu ne peux pas contredire ce qu'il dit. Et donc une enfant qui te dit, en plus c'est plus fort dans la chasse parce qu'elle le traite de pédophile et elle dit il m'a violé. Et donc le mec qui est prof se voit perdre sa famille, ses amis, toute la confiance dans un petit village danois. Et donc c'est quand même assez fort et ça va très 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 loin. Là moi j'ai peur, comme c'est autobiographique en plus et que le réalisateur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, était prof de lettres dans la Seine-Saint-Denis et que c'est une histoire qui lui est arrivée et donc c'est pas aller à des proportions aussi élevées que la chasse, que ça reste un peu en surface et qu'on soit sur un truc de... il perd la confiance de ses proches, est-ce qu'on va lui faire confiance ou non? Et cette présomption d'innocence, on n'y croira pas vraiment. J'ai très peur que ce soit ça, en fait. Voilà. Vraiment, c'est pour ça que je me questionne sur le point de vue de la fille. En fait, le prof, là, le réalisateur, du coup, comme l'a dit Melchior, c'est autobiographique, j'ai peur qu'il ne se soit pas posé la question pour le film, en tout cas. Les gars, vous êtes vraiment durs.
de comparer le film qu'on va voir là à La Chasse, qui est quand même... Mais non, mais c'est j'ai le voulu même voir sujet. d'ailleurs, il faut que je vois, mais c'est quand même un réalisateur d'auteur. C'est Thomas Winterberg qui quand même... C'est Thomas Winterberg, C'est lui ça qui avait Festen Ouais. et Drunk. C'est un mec qui Exactement. socialement fait des films sociaux qui sont époustouflants. C'est genre au niveau Ken Loach, c'est des grands réals. Ouais, mais On parle tu de vois, grands réalisateurs. je pense Lui, que- c'est un de ses c'est Mais son du coup, deuxième t'es long t'es métrage. obligé de comparer, quoi. Ouais, t'es obligé de comparer, mais c'est dur. Ça fait mal Ouais, pour ouais. lui, pour ce réalisateur qui quand même. Mais lutte je suis encore. pas tant d'accord avec le fait que ce soit un grand réalisateur qui fait que La Chasse pourrait déjà potentiellement être meilleur que le film qu'on va voir. C'est qu'en fait, la manière dont ça a été traité, c'est que La Chasse, c'est un vrai thriller. Il y a vraiment un côté thriller presque policier où ça va loin, alors que là, c'est vraiment le classique film social français. Tu regardes la bande-annonce, c'est encore des cours, c'est encore des enfants qui ont 12-13 ans de cité, qui parlent mal, etc. Et t'es là, mais on n'en peut plus aussi de tout le temps aborder le sujet de la même manière. C'est tout le temps les classes, c'est tout le temps les enfants de cité, qui sont tout le temps avec les couleurs des cités clichés. Ils sont tous noirs ou arabes, et t'as une gamine blanche qui est celle qui va se faire harceler. Et ils vont tous dire wesh, ils vont tous dire kebab, et c'est en mode. Ah ouais, c'est comme ça. Non, mais c'est Je ça. me souviens plus de la sais, bande-annonce. je sais que c'est ça. C'est-à-dire que j'ai vu la bande-annonce, tu sais que c'est ça. Oui, la bande-annonce, c'est pas. Et donne pas donc très oui, envie. alors peut-être que. Après, si lui, c'est ce qu'il a vécu, il le retransmet comme ça. Hein. Oui, mais tu vois, là où il y a des films qui avaient réussi à traiter la question de la cité, ou genre, je sais pas, les violences, ou le harcèlement à l'école, etc., justement, c'est quand tu le fais pas avec des clichés. La haine, c'est pas un film cliché. Même les. Entre les murs, je sais pas si Entre vous les l'avez murs, vu. j'étais en train de penser à C'est ça. pas Il mal, est hein. exceptionnel. ce Parce film, qu'en hein. fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce point de vue-là de Entre les murs, c'est qu'en fait, c'était très documentaire. Mais du coup, Ouais. ça marche parce qu'on n'en fait pas trop. C'est juste la réalité. C'est bien de le rappeler parfois. Là, de ce que j'ai vu de la bande-annonce, si je te rejoins, Melchior, elle donne pas très envie. En fait, ça fait très film financé par le CNC qui prend aucun exactement. risque. Bah, moi, Et je dans trouve les financements justement avec que- François. Ouais, et voilà. tu vois, Et c'est- bon, bah t'es là, ça va pas être. Je pardon. pense, contrairement à ce que tu penses, que c'est quand même super risqué parce qu'on aborde le sujet de la remise en question de la parole d'un enfant par un homme de 35 ans. Enfin, si tu veux, c'est quand même assez compliqué. Blanc. Blanc en plus. Donc c'est quand même assez compliqué. Je tu crois vois, qu'il est et homosexuel, Le donc fait qu'il soit ça va. homosexuel, ouais, ça va Ouais, peut-être. ça- Mais le ça, faire. pour, oui, le, ça, ça, ouais. pour le coup, tu posais la question de est-ce que le film a un propos intéressant. Ça, c'est un propos, je sais qu'il vient de discuter avec sa scénariste, le réalisateur, et c'est assez intéressant. C'est que à un moment, une des profs, ça je le sais parce que c'est dans la bande-annonce, dit « Mais pourquoi t'as pas dit que t'étais homo et que tu sortais avec un mec ?» Et il dit « Mais pourquoi est-ce que ça aurait de l'importance dans mon histoire ?» Et ça se trouve, j'ai pas envie d'en parler, c'est privé. On est dans un endroit où l'homosexualité est moins promulguée, appréciée, ce que tu veux. Et donc, ça n'a aucun rapport le fait que je sois homo et que je puisse potentiellement harceler une gamine. Et en fait, c'est ça, cette descente aux enfers, c'est qu'il est acculé de plus en plus et il n'a aucun moyen de se défendre. Parce que Ouais, vas-y. la présomption d'innocence n'est pas respectée. Ce qui est bien, c'est que ce que disait François Civil en interview, c'est qu'il y a une double lecture avec son homosexualité. C'est que on peut penser qu'il a pas envie de le dire parce que justement, il se dit bah non, c'est pas ça. Enfin, j'ai pas besoin de le dire. Alors parce que je sais que je l'ai pas fait, et on pourrait penser que justement ils le disent pour essayer de se défendre, alors qu'il a pas besoin de se défendre en soi. Ou il pourrait avoir aussi peur du fait que de révéler son homosexualité dans ce milieu social pourrait L'aider à le sortir d'affaires. oui, S'il le ou disait. justement le contraire pourrait se retourner ça- contre lui. C'est plutôt. un peu l'effet boule de neige au final, Ouais, ce que tu c'est dis. ça. Et l'effet boule de neige qui est souvent utilisé dans des films comme ça, bah, ça peut marcher comme vite devenir aussi cliché. Un Bah, petit peu. ouais, c'est ça. Et François Civil en homosexuel, j'espère Mais qu'il va bien je le suis en jouer. train de penser à un truc qui faisait que je reviens à La Chasse, qui faisait que c'était très réussi, c'est qu'il y a un moment où tu te poses la question. Et là, j'ai peur qu'il n'ait pas, dans le scénario, réussi à faire ça. C'est en fait, est-ce que potentiellement il l'a fait? Et c'est ça qui est fort dans ce genre de sujet, c'est qu'on arrive à se mettre dans la peau, même des proches, même des gens qui vivent avec lui. C'est attends, mais même le mec que je connais depuis toujours, est-ce qu'il serait capable de faire ça? D'ailleurs, la scénariste, du coup, c'est Audrey Diwan. Donc, c'est celle qui est là, elle écrit pour tous les. Gros, là, elle va faire L'amour ouf. Enfin, elle a écrit pour L'amour ouf qui va sortir, donc le gros blockbuster de l'année. Avec Civil en plus. Elle a fait l'événement aussi, elle a réalisé l'événement, je crois que ça a eu Lion d'Or. Vous voyez, avec je vois, ouais. Anna Maria Bartolomé. Donc, c'est cool aussi que ça soit une scénariste féminin qui a pu traiter de ce sujet. Tu te dis, bon, c'est pas que un mec, la vision du mec qui a vécu cette histoire. On sait pas. Non, mais c'est. Ouais, en vrai, Et en vrai, j'ai regardé les interviews du réel, il a l'air plutôt intelligent. J'espère que. on verra. Mais après, encore une fois. Ça me fait peur. Hein. Peut-être, Oscar, tu sais mieux que moi, juste pourquoi ce film a fait tant polémique sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Vous savez que ce film, ça a été. Mais c'est ça, c'est puisqu'en fait, ils ont peur que ça remette pas du tout en question la parole Ouais. du prof et que dans ces périodes d'accusations de partout où justement tu remets en question tout le temps la parole de la femme alors que 99% du temps c'est plutôt vrai ce qu'elles disent, plutôt vrai. Et le film il arrive pas au bon moment quoi. Non, Donc non, mais- après François Civil se défend
bien en interview, mais c'est sûr que il serait sorti 5 ans avant, personne n'aurait rien dit, quoi. Ouais, faut voir. Ouais. Faut voir ce que ça donne. Mais j'espère surtout que ça sera un bon film, en fait. Je propose Après, que le reste, on finisse la rubrique, parler un peu du débat, du fond du film et tout ça, et qu'on passe un peu à une rubrique un peu fourre-tout. Le réalisateur, Teddy Lucie Modeste, quelque chose comme ça. Lucie Modeste. Alors, quelque chose. c'est pas mal Lucie de- Modeste, je Teddy sais Lucie pas. Modeste, c'est lui, qui a réalisé pas grand-chose, mais vraiment pas grand-chose, quoi. Deux longs métrages. 2 longs métrages qu'aucun de nous n'a vu, Non. si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça vous donne l'idée du fait qu'il est pas très connu. Niveau autre acteur, on a Shahin Boumediene et Voilà, Bakary exactement, c'est lui. Kébé. Mais il y a un truc qui est hyper bizarre avec ce Modeste là, c'est que bon, il était prof, non, mais je sais pas comment, le monsieur Modeste, Ouais. voilà, il était donc prof et il a intégré la FEMIS, je crois en 2004. Enfin, j'avais quand même regardé sa biographie, mais dès ses débuts, dès son premier film, il a direct un casting de ouf. Et ça, j'ai jamais compris comment c'était possible. Son film de 2017 avec quand même Tahar Rahim Maïwen en tête d'affiche et on en a jamais entendu parler. Le mec, c'est quand même pas rien. Et Les gars, en faisant un bon scénario, hein, c'est tout. Vraiment, tu fais un bon scénario, t'es bien Non. produit. Non. Si, non, mais après, tu chopes les Je sais contacts. pas. Bah, le film apparemment n'a pas été très bon. Mais il était Non, mais oui, scénariste non, mais quand même. hein. Tu peux avoir des grands acteurs si t'as des bons contacts, des bons directeurs de casting, des bons agents. Avant et, de réaliser. Et un bon scénario surtout, quoi. Il C'est a fait faisable. beaucoup de films en tant que scénariste avant de réaliser. hein. Et il a fait C'est 2-3 peut-être comme ça, courts-métrages qui ont bien marché. Et franchement, Ouais, il a fait- c'est c'était cool cette année, en fait. de se dire que tu peux écrire un premier long métrage et direct atteindre des acteurs de ce calibre. Ah bah, Donc c'est ouf. voilà. Et continuer, puisque bon, personne ne connaît ces 2 premiers films, mais il a quand même François Civil dans son 3e film, Ouais, c'est fort et ça. il y a que Ouais. François Civil qui porte le film. Enfin, ça se joue là-dessus. Vous Genre, savez qu'en France, il y a 4 millions de budget. Honnêtement, les 4 millions de budget, ça ne va ne se jouer qu'avec François Civil et les enfants, parce que ça coûte cher de faire de jouer des enfants au cinéma. C'est tout. hein. non, mais 4 surtout ils millions, ont eu c'est le, énorme pour un ils ont eu film le comme ça. financement grâce à François Civil. Bah, bien sûr, Sinon, c'est y a comme rien. ça que ça marche Ouais. aussi. Et c'est un peu normal parce que s'il n'y a pas François Civil, ce que vous disiez au tout début, ça ne marche pas. hein. Et malheureusement, aujourd'hui, les acteurs, les entrées se reposent beaucoup plus sur les acteurs-actrices que sur le scénario ou le film ou même le sujet du film. Donc voilà. Tu as totalement raison, Hugo. Je propose que, vu qu'on est quand même super short niveau timing, on fasse un petit tour de chacun, une petite note ou un petit avis sur ce qu'on va voir, enfin un petit guess sur à quel point vous allez kiffer ce film ou pas. Hugo, tu veux commencer ? Ouais, bah écoute, moi j'en attends pas grand-chose malheureusement, si je suis tout à fait honnête. Pour moi, c'est le genre de film qui peut vite tomber à l'eau. La bande-annonce était horrible, enfin je l'ai trouvée très mauvaise. Et voilà, pas grand-chose, mais à voir. J'espère être surpris. Oscar ? Comme mon camarade Hugo de Linares, hein, je pense que Ok. après le visionnage de la bande-annonce, j'avais aucune envie d'aller le voir. Après, c'est cool à faire au podcast. On va voir François Civil dans un nouveau rôle, c'est sympa. Je vais voir comment il joue, quoi. Ça m'intéresse pas du tout. Et toi, Toi, Melchior ? Bah moi, c'est une thématique qui m'intéresse énormément parce que la présomption d'innocence, quand c'est bien traité, Ouais. j'adore tous les films de procès, genre 12 Là, c'est- 12 Angry Men, Oui, mais là, c'est To Kill a pas- Mockingbird, même Justice for All que je t'ai regardé, Bien sûr. c'est trop bien. Mais donc, moi, j'ai juste peur que le scénario soit pas à la hauteur et qu'on soit déçu. Donc, je suis comme vous, j'attends pas grand chose de ce film. Et si on est très transparent avec nos auditeurs, il y avait pas grand chose en ce moment au cinéma et on s'est dit, bon, allez, on fait le film du moment qui est pas de vague. Mais c'est aussi important de faire des films parfois où on n'est pas forcément ravi à 100% d'aller le voir et que c'est pas du Christopher Nolan à longueur de journée. Et c'était ça au Kung Fu Panda 4, ok. Oui. Donc, Et toi, Victor ? Eh bien moi, j'aime beaucoup, de manière générale, les films sociaux. J'avais beaucoup apprécié le film, je verrai toujours vos visages. Hors norme, j'avais adoré. Ah ouais. Donc je sais pas s'il va réussir à me transporter comme ces 2 films. J'espère, parce que j'aime toujours aller voir des bons films quand même. Mais non, en vrai, je suis mitigé parce que je sais pas à quel point il va réussir à gérer le truc. Ça a l'air un peu trop classique, quoi. Ça a l'air Ouais. très. c'est ça, les gars, l'image, la mise en En scène, fait, tout a l'air j'ai l'impression d'avoir facile. déjà vu beaucoup. Ouais. Donc, du déjà vu, ça Mais présage tu rien peux de bon. traiter une thématique, tu vois, de mille fois de différentes façons, tu vois. Bien évidemment. Voilà. Oui, Non, mais là, c'est un mélange le de tout ce qu'on problème, voit, c'est là. justement, tu parlais de grands films comme 12 hommes en colère ou même plein d'autres films de procès qui sont extraordinaires sur la présomption d'innocence. Mais là, on est loin de tout ça, je Mais pense. 12 hommes en Après, colère, bah, c'est du jamais vu. honnêtement, par exemple, mais ça. les gars, soyons surpris peut-être. Oui, mais non 12 hommes en colère, 12 hommes en colère, en réalité, On il y a parle rien. des plus grands films. 12 hommes en colère, Oui. c'est que de l'écriture. Fin de cette première partie, il y en a marre. Il est l'heure d'aller au Gaumont-Parnasse. Ciao les amis et à tout de suite. Ciao. Bon les amis, on est de retour.
Petit tour de table pour commencer, comme d'habitude. Oscar, tu commences. Bim. C'est moi qui commence. Tu commences. C'est une agression. Les gars, moi j'ai bien aimé. Franchement, je trouvais que c'était un bon film. J'ai été surpris d'ailleurs, puisque François Civil, j'ai plutôt aimé. Le discours, j'ai trouvé ça sympa. La mise en scène était. Enfin, j'ai trouvé ça sympa. Après, c'est pas un chef-d'œuvre, mais dans le propos, ça m'a plutôt touché. Et, donc voilà. À vous. À toi, Melchior. Moi, j'ai été très rassuré de me dire que des réalisateurs aussi mauvais et des scénaristes aussi catastrophiques pouvaient choper 4 millions de financement. J'ai trouvé que ça frôlait le catastrophe, vraiment la catastrophe, pardon, et que la seule raison pourquoi le film tenait à peu près debout, c'était François Civil. Voilà. Hugo. Ouais, j'ai pas grand chose de plus à dire, à part que quelques scènes sont correctes, sinon c'est mauvais. Hein, c'est pas Ouais, grave. les gars, Mais je juste, peux moi, pas tenir le mensonge, je suis désolé, c'était horrible. C'était horrible. horrible. Mais Mais vraiment, moi, j'ai c'était un une gros catastrophe. souci, j'ai l'impression que c'était un canular. Ouais, j'ai trouvé Ouais. que c'était presque Non, mais blague. J'ai il y a vraiment des- l'impression que c'était un Il y canular. a des plans de caméra, tu te dis, mais ils se foutent de notre gueule. Non, mais Il y a des mouvements qui tu te dis, mais pourquoi tu fais Moi, ça c'est pas Des ça qui m'a choqué dialogues. le plus. Hein. Les dialogues sont écrits C'est avec. impossible. le Mais les gars, cul. pour moi, c'est un canular. C'est En une fait, catastrophe. Quand la- je et la vois les scène de fin. notations, C'est quoi cette scène de fin, les gars C'est parce qu'on est le 1er avril. Peut-être. C'est Peut-être pour qu'ils ça. ont mis On juste pour le tourne 1er ça- avril. On tourne ça le 1er avril, je pense sincèrement qu'on s'est fait pranker. Ouais. C'était honnêtement, horrible. Peut-être rien qu'ils ont ne mis va. une autre version Ben, de film pour le 1er avril. Non, je sais pas. alors, il y a quelques répliques qui nous font sourire. Le suicide. Le suicide, le c'est suicide, marrant. C'était drôle, Ah il ouais. était bien. François Civil passe par moment. Non. Alors, François Civil, Il y a des honnêtement, scènes où il se ridiculise. ça va. Les gars, Les j'ai scènes pas de du pleurs. tout Non, aimé mais- François ouais. Civil. Non, mais il La est J'ai pas- trouvé il est faux drôle. partout dans sa voix. Le moment où il Mais c'est le pleure dialogue, quand il je voit pense, Leslie arriver Mais dans les la chambre. dialogues. Mais Je les gars, pense c'est que pas de c'est sa le dialogue faute. qui Vous fait vous rendez ça. compte des dialogues qu'on lui donne? C'est une Les catastrophe. gars, quand il voit arriver y a Leslie, rien il qui parle va. pas, je suis désolé. Hein. Il commence à pleurer. Il est. Oui. Je Oui, saurais même pas le il faire. fait ça, sans, c'est- il tremble en pleurant. Oh là, c'est ouais, il y a sa nul, tête qui c'est tremble. nul. Tu te dis, Oh, mais c'est nul. comment On ils ont parle pu des laisser ça, enfants. quoi? Les enfants. Les enfants, mais après c'est des enfants, Non, donc mais- c'est toujours Venez, compliqué, on essaie surtout de quand tu faire fais un on essaie de casting. faire Oui, une conversation Bon. structurée. je vais quand même vous demander Mais chacun. attends, et toi, du coup, ouais, t'as pas Ouais, et aimé. toi, t'en as pensé quoi, Victor? Moi, j'ai dit hein, que j'avais Ouais. trouvé ça catastrophique. Le pire, c'est les dialogues, le message. En vrai, l'idée du film est Ouais, pas dégueu, voilà. mais c'est très mal réalisé, très mal écrit. Franchement, pas top du tout. Si je devais mettre une note, je sais pas, d'ailleurs, on va peut-être faire un tour Ah pour oui, mettre une note. Franchement, sur 10, je préfère 3 quoi. Je me donne même pas ma note, c'est trop, mais ce serait trop Ouais, méchant. moi, je pensais canular sur Ouais, 10. ouais. là. C'est un- Canular sur 10. En fait, ça dépasse. Pour moi, il y a des moments où je me marrais et j'avais limite honte de me marrer. Je voyais que toute la salle était hyper. Enfin, tu sais, c'était très sérieux et tout. Mais moi, il y a des moments où vraiment, pour moi, c'est pas que ça frôle la catastrophe, c'est que 3,6 sur Halluciné. Les gars, c'est 4 Je ne millions de peux budget. plus faire confiance aux critiques, que ce soit la presse. Je pense que la presse, t'as une grande partie, c'est une question sociale. Ils doivent aimer Ouais. parce que c'est important et sûr. que ça dénonce des trucs qui, oui, sont importants. Et oui, le film, il a un bon. Le propos est bon. Oui, ça dénonce de bonnes choses. Mais encore une fois, c'est catastrophique. Oui, on va pas le répéter 15 fois. Moi, c'est surtout les dialogues. La réal, bon, elle est mauvaise, ok, mais juste les dialogues, quoi. Mais le propos est même pas bon. À quel moment il y a une remise en question de ce professeur? Attends, C'est ça. mais déjà, juste quel prof dit pour muscler tes doigts, tu fais ça, mec? Mais on est où? On est où? Ouais. Deuxièmement, Bon, je suis c'est pas désolé, ça mais qui non, me- mais je suis désolé, mais ça peut être très ambigu de dire oui, Leslie, enfin tout ce qu'il dit sur Leslie au début et pourquoi il est accusé. Par exemple, avec cette nouvelle coiffure, Leslie est particulièrement en beauté aujourd'hui. Bah, il y a un peu d'ambiguïté et en vrai, il se remet jamais en question. La seule fois où il se remet en question, il dit j'aurais pas dû les amener au kebab. Bah si, là c'était une bonne idée pour le coup. Mais c'est vraiment nul. Et le point de vue de la fille, bon, ça va. On voit qu'elle a été dans une. Bon, le grand frère est hyper cliché. On voit qu'elle a été élevée dans une famille à problème, donc elle peut être très perturbée. Ok, mais. Oh là là, non mais même le propos est ignoble, mec. Lui, il est tout le temps sur la défensive, il dit non mais vous comprenez pas, c'est moi la victime dans cette histoire. Non, il y a pas que lui, c'est une horreur. Après, je trouve qu'il y a un bon propos sur l'enseignement, sur le fait que justement, faut se rendre beaucoup plus proche des élèves. Et j'en parlais d'ailleurs avec ma sœur hier, qui elle est aux États-Unis, qui me dit que le système américain, ça n'a rien à voir là. Il y a un de ses profs qui est invité en soirée. Alors qu'en France, bah, juste, tu le vois, et moi je trouve que c'est plutôt des bonnes actions que ce qui fait le prof François Civil. Les amener au kebab, moi je trouve ça pas mal. Mais juste le propos, il se remet en question jamais.
Non mais en fait, C'est une catastrophe. Je trouve que c'est rare que je dise ça et j'essaie d'être le plus bienveillant possible en disant ça parce que je sais que c'est dur d'écrire et de réaliser, etc. Mais il y a rien qui va. C'est-à-dire que c'est un ramassis de clichés comme on l'a Je suis vu totalement mais d'accord. 1000 fois. J'ai l'impression d'avoir vu le film avec Podalides où il est prof ou le dernier film avec Vincent Lacoste où ils sont profs. C'est les mêmes scènes, c'est les mêmes plans, c'est les mêmes quais de gare avec les RER et les relations profs. C'est les mêmes élèves qui sont obligés d'être en jogos et de dire wesh pour montrer qu'ils sont sur la Seine-Saint-Denis. C'est des élèves qui ont 13 ans qui n'arrivent pas à écrire une lettre. Enfin, peut-être que c'est une réalité, hein, mais les gars, essayez de le montrer autrement. Enfin, je veux dire, ça n'a C'est aucun. tellement Faut cliché. évoluer un peu. Et faut faut montrer évoluer. autre chose surtout. Et Parce que là, on je en vais a aller marre plus de voir loin. ça. L'homosexualité, enfin, ça a été mais tellement mal mis en place. Je veux dire, la scène où ils sont obligés de se faire un grand bisou dans la cour, C'est pas c'est crédible, ridicule. putain. Où ils sont sur le canapé. Sur le Il canapé. y a un gros zoom. Et oui, et les gars, on n'a pas de fric et on est gay, on est en Seine-Saint-Denis. Non, Enfin, c'est vraiment beaucoup. de Waouh. clichés. Le moment où C'est François compliqué. Civil se pose sur le canapé et met juste Le sa truc, petite tête les sur profs n'ont pas l'épaule. d'argent. Oh là là. L'atmosphère horrible. c'est comme si on avait pris, je sais pas, C'est tellement- tous les clichés de société, on avait coché toutes les Ouais. cases, et ok, il y a un propos qui est un peu original, qui est, il y a un prof, il y a une élève qui dit quelque chose sur lui. Alors ok, et c'est Peut-être pour qu'on intéressant. soit balancé. C'est pas non plus original, Et même, ça. bah, C'est le fait qu'il soit gay et qu'il ne l'ait pas Voilà. dit. Oui. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Et pourquoi il mais ne ça l'a a pas été dit? mal Parce que exploité. pourquoi il aurait besoin de le dire s'il était hétéro? Et Il ce aurait qui dit- Pas est- du tout bien exploité. Et ce qui est Exactement. Rien n'est bien ce exploité. qui est catastrophique, je suis désolé, c'est la fille qu'ils ont choisie aussi. Parce que C'est ma limite. c'est, pas ce bien. qui est intéressant, ça ce va. qui est intéressant dans ce genre de film, et c'est ce qu'on disait pour La Chasse, c'est quand on joue sur une ligne fine, où on sait pas si le mec est coupable ou non. Et là, c'est pareil, on n'arrive pas à comprendre. La fille, à un moment, elle se dit « Ah merde, peut-être que j'ai déconné sur la toute fin ». La scène où elle se repentit, c'est un dialogue de 3 lignes, où elle dit « Tu dois me détester ». Non. Elle part, il pleure. Ok. Non, mais surtout que cette scène, en fait, elle est inutile puisque tu le comprends. Mais T'as pas oui. besoin de cette scène pour le comprendre. Tu sais qu'elle est dans une situation familiale horrible, qu'elle peut pas en parler, qu'elle sait qu'elle s'est trompée, puisqu'à un moment, elle prend la parole en classe pour défendre le prof. Tu comprends qu'elle s'est repentie, mais qu'elle peut pas le dire puisqu'il y a la famille. À quoi sert cette scène? Surtout que elle, les dialogues sont horribles. Lui, il pleure comme une. Mais en fait, vous C'est horrible, c'est parlez nul. des dialogues, vous parlez des choix d'acteurs, d'actrices, tout ça. En vrai, oui, d'accord avec vous, ils sont pas bons, personne n'est bon, le film est une catastrophe. Mais moi, ça vient de base d'un truc, c'est même pas la réal, je parle de l'écriture. Ça vient de là. ouais. Et c'est de là que tu dis, il y a des clichés, bien sûr, et c'est des clichés, c'est limite, c'est du ridicule. Mais t'as des films où il y a des clichés où nous-mêmes on adore parce que c'est bien mis Bien en scène, sûr. parce que c'est bien écrit. Et les gars, la profondeur des personnages secondaires, d'accord, amener des personnages débiles dans une histoire pour faciliter le scénario, pourquoi pas, ça peut arriver et c'est pas grave. Mais là, ils sont tous débiles, mec. Il n'y en a pas un qui a un Steven. Non, mais je veux dire, non, mais là, il a abusé sur le fait qu'ils sont tous complètement. Il n'y a pas aucune profondeur de personnage. La meuf qui aime bien François Civil, qui lui tient la main, qui à la fin, au final, se retourne un peu contre lui. Mais en fait, c'est trop facile. Ouais. Non, mais il y a Bon. rien. Et la BO. Bon. Ah oui, on attends, arrête, oui, on arrête, est-ce on que je arrête. peux m'arrêter sur un dernier cliché? Alors, le moment où on a la scène d'intro, et ensuite t'as les violons de Vivaldi ou de Mozart, et c'est. Ah oui. Ouais. Et c'est vu Oui. mille fois. Bon, je suis d'accord avec toi. Ouais, pardon. Et c'est pour ça que je vais vous demander chacun de donner un point positif à ce film. C'est obligatoire. Ouais, Malgré bonne tout ce qui idée. vient d'être dit. Qui Je vous laisse un peu commence de temps de réflexion. Bah, Oscar en premier. Attends, mais là, j'en ai pas. Faut chercher. Ah si, moi j'en ai un, et on en parlait. Et en vrai, non, pour le coup, c'est Ouais, c'est mal exploité le propos c'est mal sur exploité parce que l'homosexualité. non, en fait, c'est le fait que en fait, c'est l'histoire qui est intéressante en vrai. L'histoire, le fait, en fait, moi j'ai beaucoup aimé les moments où François Civil se demande pourquoi il aurait besoin de dire qu'il était gay. Ouais, ça c'était c'était bien. intéressant. Ça, c'est vraiment bien. Et je trouvais qu'à ces moments-là, en plus, François Civil était vraiment juste. Et là, voilà, le bon point positif, c'était vraiment ça. Je m'étais dit, putain, c'est dommage. Parce qu'il y a des films qui sont des catastrophes et ou parce que il n'y a pas de propos, parce que c'est juste mauvais. Là, bon, c'est dommage parce que c'est horrible. C'est un film qui n'est pas du tout à la hauteur, mais avec un propos qui est intéressant. Et une histoire vraie en plus. Pourquoi il est obligé de mettre des lunettes pour faire professeur? Pourquoi il est obligé de lire un Est-ce- bouquin dans la cour? François Civil, je te le demande, est-ce que tu as des problèmes de vue? Parce que non, là, dans Les Mousquetaires, tu voyais très bien. Hein. Pas de lentilles. Et surtout, Pas possible. dans mon inconnu, il joue exactement le même rôle. C'est un prof de français. Bah, qu'est-ce que c'est mieux quand même, hein. Et attends, non, et même au fur et à mesure de. ça me fume toujours au fur et à mesure du film. Tu sais, du coup, il est de plus en plus perturbé. Et il a de plus en plus ses cheveux contre le front. Tu te dis, mais c'est ridicule. Le T'as l'impression de voir symbolisme Spider-Man poussé, 3, tu sais, quand il devient Spider-Man noir. Ça, et c'est un qu'il a- point positif du coup. Non. J'ai un point positif. Un point positif, dis-nous. J'ai beaucoup aimé son pull vert
Il est beau, hein, Il le est bleu. premier, ouais. Non, pas le premier. Non, le premier est pas beau. Le pull vert qu'il porte, je me suis dit, ah, il est sympa, je pourrais le porter. Et même le pull rouge qu'il porte, j'ai trouvé qu'il était bien. Les gars, la scène de fin, c'est juste. C'était dans les contrats, faut montrer que François Civil sait bien danser. Ou peut-être. je sais pas. Non, Attends, mais Oscar, donne un point positif. Mais il sait bien danser, François Civil, pour le coup, franchement. Ouais. Non, t'as un point positif, toi, Victor? Je cherche encore. Là. Ouais, moi je cherche encore aussi. Hein. Ah, la phrase du suicide, c'était drôle. Ah oui, il y a une bonne Ouais. réplique dans le film. C'est Ouais. vrai, bien vu. Et il y a le mot suicide dedans, donc on vous laisse deviner quelle est cette phrase. Je pense que c'est pas très compliqué si vous allez voir le film. Bon, les amis, Ouais, on vous embrasse. rendez-vous Ouais. pour le prochain film. Et sur ce,